Imaginez-vous traversant de nombreux problèmes dans la vie et ressentant que vous n'avez pas de contrôle sur les choses. Chaque fois que vous essayez de faire quelque chose fonctionner, il semble que quelque chose tourne mal, comme si la vie échappait à votre contrôle. C'est comme si vous étiez pris dans un mauvais film où les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaiteriez. Maintenant, imaginez s'il y avait une manière de changer ce scénario, d'avoir le contrôle sur votre propre vie. C'est là que les Rosicruciens parlent de contrôler la réalité. Ils adoptent une approche qui semble presque magique, mais l'idée est de comprendre comment notre esprit fonctionne pour pouvoir influencer la manière dont les choses se déroulent. Je suis en train de préparer une vidéo pour expliquer cela plus en détail, comme un guide pour ceux qui ont l'impression que la vie leur échappe. Les Rosicruciens parlent des différentes parties de l'esprit et comment nous pouvons les utiliser pour prendre les rênes de notre réalité. C'est comme un manuel pour transformer les problèmes en solutions. Je crois que cela peut être une grande découverte non seulement pour vous, mais pour quiconque se sent perdu et souhaite avoir plus de contrôle sur son propre destin. Explorons ensemble ce chemin de compréhension et de transformation. Restez attentifs à la vidéo, car elle pourrait être une étape importante pour ceux qui cherchent des changements positifs dans la vie. Commencez déjà par briser les paradigmes dans votre esprit, en sachant qu'à partir de maintenant de bonnes choses vont se produire dans votre vie. Alors écrivez déjà dans les commentaires « Je contrôle ma réalité ». Récemment, j'ai acquis une connaissance fascinante sur les Rosicruciens et les enseignements hermétiques, qui en réalité ressemblent à un manuel pour maîtriser la réalité. Cela peut sembler digne d'un film à première vue, mais c'est quelque chose de sérieux. Le cœur de cette histoire tourne autour du contrôle de la réalité, mettant en lumière un philosophe hermétique du nom d'Arthéus. Son esprit bouillonnait d'idées intrigantes, comme l'idée d'utiliser un tour kabbalistique pour extraire une sorte d'essence vitale de personnes plus jeunes, semblable à une quête de la fontaine de jouvence. Cela semble surréaliste, n'est-ce pas? Arthéus a mis au point un système qui impliquait l'exécution de rituels kabbalistiques pour extraire cette essence vitale des jeunes. En approfondissant ce processus de rajeunissement, il explorait comment il pouvait améliorer le vieillissement grâce à ces tours hermétiques. Cette réflexion m'a amené à me demander comment ces anciennes pratiques continuent d'influencer les gens de nos jours. Les Rosicruciens entretiennent une aura de mystère, communiquant à travers des énigmes et des paraboles, presque comme s'ils détenaient un code secret. On dit que, à l'époque de l'Atlantide, ils ont commencé à partager cette sagesse avec les Égyptiens, et cette tradition a perduré à travers les siècles. Ce qui rend cet ordre unique, c'est qu'en plus de se consacrer aux mystères et aux symboliques, elle cherche à explorer le côté ésotérique du christianisme, conférant une profondeur supplémentaire à des aspects que nous percevons normalement de manière superficielle. La tradition, qui remonte au Moyen Âge, ne se contente pas de préserver des secrets, mais cherche également à lever le voile sur des interprétations plus profondes du christianisme. Et il y a plus encore, ils intègrent même des idées des mystères orientaux dans le mélange. Ils cherchent à introduire la science et la philosophie orientale dans notre côté du monde. C'est comme s'ils établissaient une connexion cosmique de sagesses anciennes, une grande et différente fusion de cultures et de pensées. Cela devient fascinant, vraiment. Je me demande comment cela a commencé exactement dans le passé et comment cela continue à influencer les gens de nos jours. En fin de compte, c'est tout un univers à part, mais extrêmement intéressant et important. Les Rosicruciens sont un peu comme les Jedi de la vie réelle. Ils croient en un architecte suprême de l'univers. Mais leur discours va au-delà de notre modeste planète. Ils distinguent l'univers, notre soleil avec les planètes, du cosmos, qui est comme un méga-univers avec des millions d'univers pour que vous compreniez mieux. Ils pensent que certaines personnes ont un don naturel pour surmonter des situations compliquées si elles parviennent à communiquer avec des êtres supérieurs. Imaginez, discuter avec des êtres d'en haut pour trouver des solutions aux difficultés de la vie. Et le plus incroyable, c'est que cela fonctionne vraiment. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Ce n'est pas de la science-fiction. Si vous avez des compétences spéciales, vous pouvez vous connecter à quelque chose de plus grand et résoudre de grands défis et problèmes dans votre vie.
C'est une sorte de connexion cosmique pour contourner les difficultés quotidiennes. Les Rosicruciens sont vraiment des philosophes de l'esprit. Ils divisent tout ainsi avec ces trois esprits distincts, chacun ayant son rôle. Leur idée est que, en comprenant mieux comment ces esprits fonctionnent, on peut en quelque sorte optimiser notre propre expérience de vie. Alors, l'esprit objectif est là devant, s'occupant de nos décisions conscientes, un peu comme le PDG de nos actions. Le subjectif, c'est un peu comme l'équipe en coulisses, faisant tout se dérouler sans que l'on s'en rende compte, un peu comme des assistants invisibles. Maintenant, l'esprit superconscient est le département spirituel, le côté le plus profond et transcendantal. C'est là qu'ils disent que se produisent des expériences au-delà, comme ces épiphanies ou insights profonds. Le point clé est, si l'on comprend ces divisions, on peut travailler mieux avec notre propre esprit, optimisant ainsi les performances, pour ainsi dire. C'est un peu une approche scientifique spirituelle de la chose, une vision holistique de l'esprit humain. C'est comme s'ils utilisaient la psychologie, ajoutaient une touche ésotérique et créaient une carte mentale de notre propre existence. Voilà une suggestion si vous voulez explorer davantage cet aspect mind-blowing des Rosicruciens. Alors, pour mettre en contexte, les Rosicruciens sont vraiment engagés dans cette démarche de dévoiler l'esprit avec des pratiques concrètes et non seulement des théories, n'est-ce pas? Et le grand secret, c'est de réunir ces trois esprits, l'objectif, le subjectif et le superconscient, dans une ambiance plus zen, un peu comme une conscience boostée. Ils appellent cela la grande œuvre, un processus qui implique en quelque sorte de devenir le maître de son propre vaisseau, tu vois? Genre, contrôler la volonté, apprivoiser les glandes, faire danser le cerveau au rythme de la musique, et bien sûr, équilibrer l'esprit. Si tu arrives à réaliser cette magie interne, cela entraîne une croissance personnelle incroyable et, par conséquent, tu deviens prêt à servir l'humanité. C'est un peu comme une mise à niveau de ton parcours personnel, mais aussi une façon de contribuer au bien collectif. C'est un mélange de science avec une touche de spiritualité. Mais en fin de compte, l'idée est que, lorsque tu comprends et travailles bien avec tous ces esprits, la vie devient plus cool, meilleure. Fais attention à ce mouvement des Rosicruciens, car ils sont là pour améliorer non seulement leur propre atmosphère, mais c'est aussi quelque chose d'universel qui touche tout le monde. Je trouve très intéressante cette vision de la croissance personnelle se connectant au bien supérieur. C'est dans cet état d'esprit qu'ils se trouvent, et si tu veux explorer davantage, il y a un voyage intéressant à entreprendre pour mettre ces enseignements en pratique et tester de manière validée à quel point cela peut être puissant et révolutionner ta vie. Alors, pour conclure, ce que je veux te dire, après m'être plongé dans cet univers des Rosicruciens, je peux te confirmer qu'il y a eu une véritable transformation dans ma vie. J'ai également été cette personne pour qui les choses ne fonctionnaient pas, où certains jours étaient tellement difficiles à affronter, et je n'avais d'autre choix que d'essayer quelque chose que je n'avais jamais tenté auparavant. J'ai testé ces pratiques, et honnêtement, je constate un changement positif réel. Il est devenu plus évident comment les esprits fonctionnent, et comment nous pouvons en quelque sorte pirater notre propre réalité. Cette idée de contrôler l'esprit objectif, subjectif et superconscient n'est pas simplement une excursion ésotérique. C'est quelque chose qui peut réellement influencer la façon dont nous abordons les défis quotidiens. C'est comme avoir une boussole interne, savoir où diriger notre énergie. Le truc, c'est que si moi, qui suis une personne comme toi qui regarde et vu des résultats, cela peut être une révolution dans ta vie aussi, et dans celle de quiconque a besoin de cette autre perspective. Ce n'est pas juste du baratin, c'est quelque chose que j'ai déjà testé et qui éclaire le chemin de ceux qui en ont besoin. Je partage cette expérience car je crois que cela peut être un pas géant pour toi qui cherche une vie transformée et améliorée. Cette approche des Rosicruciens n'est pas réservée à ceux qui aiment l'ésotérisme, mais à ceux qui veulent vraiment changer leur vie et avoir plus de contrôle sur leur propre destin. Je suis dans cette aventure et je t'invite à embarquer aussi. Reste connecté car cette expérience pourrait être ce qui manquait pour donner un coup de pouce à ta vie.